Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Tais-toi, Fanny. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose de mal? Les enfants, est-ce qu'on vous a déjà parlé comme ça? Ça surprend, hein? Et on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, un jour, Jésus, il a parlé comme ça à un homme. Et ça a changé complètement sa vie. Mais oui, rappelez-vous, Jésus, il est venu pour changer la vie des hommes. Nous l'avons vu avec Jean-Baptiste. Il nous a annoncé, reconnaissez vos péchés et soyez pardonnés pour changer d'attitude. Mais pour changer d'attitude, on a besoin de regarder à Jésus, parce qu'il est l'exemple de la bonne attitude. Et maintenant, pour savoir comment faire, eh bien, on a besoin de le suivre. Et rappelez-vous, c'est ce qu'ont choisi de faire Simon, André, Jacques et Jean. Jésus les a appelés et ils ont choisi de le suivre. Ils ne savent pas où ils vont, ni ce qu'ils vont faire, mais je crois que Jésus a de grandes choses à leur montrer pour que leur vie soit changée les enfants. Alors, les voilà partis dans une ville qui s'appelle Capernaum, où Jésus décide d'entrer dans une synagogue. Si tu ne sais pas ce que c'est, une synagogue, c'est un peu comme l'église aujourd'hui. C'est un endroit où on vient écouter la Bible, la parole de Dieu. C'est le livre que Dieu nous a donné pour nous parler. Et à la synagogue, eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent pour écouter des hommes qui enseignent et qui expliquent la Bible. Ces hommes, on les appelle les scribes, des spécialistes de la loi. Et dites-moi, qu'a fait Jésus à votre avis lorsqu'il est entré dans la synagogue? Eh bien, il s'est mis à enseigner lui aussi. Mais au moment où Jésus a commencé à enseigner, écoutez bien, il s'est passé quelque chose de différent. Tous les gens étaient impressionnés par ce qu'il disait. Mais vous allez me dire, mais je comprends pas pourquoi. Jésus, il enseigne la même Bible que les scribes pourtant. Oui, mais il est écrit toujours dans le livre de Marc au chapitre 1 et au verset 22 maintenant que Jésus n'enseigne pas comme les spécialistes de la loi, mais il enseigne avec autorité. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'autorité? Eh bien, par exemple, c'est lorsque ta maîtresse te dit assis-toi, ou bien quand tes parents te disent le matin va t'habiller maintenant. Eh bien, ils parlent avec autorité. Ils te donnent un ordre. Et c'est parce qu'ils sont au-dessus de toi. Ils doivent te dire ce que tu dois faire pour ton bien. Mais parfois, nous, les adultes, eh bien, ça nous arrive de nous tromper. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qui est bon de faire. Mais là, c'est Jésus qui parle, les enfants. Et ça change tout. Parce que Jésus, ce qu'il enseigne, la parole de Dieu, eh bien, il la connaît et il la vit parfaitement. Rappelez-vous, il nous l'a montré en se faisant baptiser. Jésus, il est l'exemple parfait, le modèle à suivre. C'est pour ça que son autorité, elle est parfaite. Il ne se trompe pas. Et son autorité, elle peut faire quelque chose dans nos vies que nous ne pouvons pas faire. Elle peut retirer ce qui est mauvais, enlever le mal pour notre bien. Mais voilà, au milieu de tous ces gens, dans la synagogue, il y a une chose étonnante. Vous savez quoi? Il y a un homme qui est habité par un mauvais esprit. Ça, c'est terrible, les enfants, vous savez, parce que cet esprit, eh bien, il le pousse à faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il le pousse à faire le bien, à votre avis? Pas du tout. Cet esprit mauvais le pousse toujours à faire le mal. Il est comme emprisonné, emprisonné dans le mal. Vous imaginez? Est-ce que c'est normal qu'il y ait un mauvais esprit là où on vient pour écouter et pour connaître Dieu? Non, le mal ne devrait pas avoir sa place ici. Mais lui alors il est tranquille, pas dérangé par ce qu'il entend à la synagogue. Tranquille. Et nous, parfois, on peut être un peu comme ça aussi. On va à l'église depuis longtemps et c'est devenu un peu comme une habitude. Et on est là tranquille. On ne se sent pas obligé de changer quoi que ce soit dans nos vies. Et peut-être que toi aussi tu es un peu comme ça. Tu viens à l'église et tu viens pour écouter la parole, mais quelle est ton attitude?
Est-ce que tu viens pour changer? Ou est-ce que tu te dis, moi, rien n'a changé. Rien n'a changé dans ma vie, je suis très bien comme ça. Ce que j'entends, oui, je connais la parole de Dieu, hein, mais ça change rien dans ma vie. Peut-être que c'est comme ça que tu viens quand tu viens écouter la parole de Dieu. Mais là, le mauvais esprit, lorsqu'il entend Jésus, eh bien, ça va être différent. Il va réagir et se sentir en danger. Écoutez ce qu'il va crier. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. L'esprit a compris qu'il était perdu face à Jésus, simplement parce que Jésus a parlé. Sa parole est puissante, les enfants. Parce que sa parole, elle n'est pas là pour discuter sur des règles ou raconter des histoires sympathiques de la Bible. Ce sont les scribes qui enseignaient comme ça. Mais la parole, lorsqu'elle est annoncée telle qu'elle est, avec autorité, eh bien ça doit bousculer quelque chose. Ça doit réveiller le mal qui est en nous. Et là, on ne doit plus se sentir tranquille. Non, au contraire, on doit comprendre qu'il y a quelque chose à changer. On ne peut plus rester comme on est. Et cet esprit, ce mauvais esprit l'a compris. Tiens, par exemple, la parole, lorsqu'elle te dit d'aimer tes ennemis, eh bien tu sais bien que dans ton cœur, tu as du mal à aimer celui qui s'est moqué de toi l'autre fois à l'école. Ou la parole, elle te dit obéis à tes parents, mais combien de fois tu as soufflé quand ta maman t'a dit de ranger ta chambre ou bien de faire tes devoirs? Et si tu n'arrives pas à obéir, c'est parce que tu as un problème. Tu n'as pas de mauvais esprit en toi comme cet homme, mais tu as quelque chose qui te rend prisonnier. Ça s'appelle le péché. Oui, et ce péché, il te pousse toujours à faire le mal et il te sépare de Dieu. Parce que le mal n'a rien à voir avec Dieu, comme le mauvais esprit n'a rien à voir avec Jésus. Alors, si aujourd'hui tu entends cette parole, ça doit bousculer quelque chose dans ta vie, enlever le mal qui n'a plus sa place. Voilà ce que Jésus veut faire pour toi. Et c'est ce qu'il va faire pour cet homme. Il va crier quelque chose au mauvais esprit. Tais-toi et sors de cet homme. Voilà ce que Jésus crie. Et vous savez ce qui s'est passé? L'esprit est sorti tout de suite de l'homme qui a poussé un grand cri. Mais oui, les enfants, la parole de Jésus a le pouvoir de chasser le mal. La parole de Jésus a le pouvoir de chasser le mal. L'homme est maintenant libre. Jésus l'a délivré de ce qui le rendait prisonnier. Il a chassé ce qui était mauvais en lui. Il a changé sa vie. Les enfants, Jésus a chassé ce mauvais esprit parce qu'il était perdu. Il ne pouvait pas être sauvé. Mais pour toi, c'est différent. Jésus ne veut pas te chasser. Ce qu'il veut chasser, c'est le mal qu'il y a en toi pour te sauver. Pour que tu sois libéré. C'est ce qu'il est venu faire sur terre. Il est même mort, cloué sur une croix, pour que tu sois pardonné, délivré du mal. Plus emprisonné par le mal, mais délivré. Et il est ensuite redevenu vivant pour que tu crois en lui et que tu aies une nouvelle vie pour toujours, une nouvelle attitude. Veux-tu être libre aujourd'hui et changer de vie? Alors, si c'est le cas, écoute ce que Dieu veut te dire, car sa parole crie, reconnais tes péchés et laisse Jésus faire sortir le mal de ta vie. Oui, et tu peux lui parler aujourd'hui, parce qu'il est vivant, et tu peux lui dire, Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu peux me délivrer du mal. Je veux écouter ta parole et avoir une nouvelle vie aujourd'hui. Je veux être libre. Change ma vie. Oui, la parole de Jésus a le pouvoir de chasser le mal. Alors, tous les gens dans la synagogue, étaient effrayés. Ils se demandaient entre eux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un nouvel enseignement, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On ne comprend pas, on n'a jamais vu ça, nous. Et voilà ce qu'ils ont compris. Au verset 27 du premier chapitre de Marc, il commande avec autorité
et les esprits mauvais lui obéissent. C'est notre verset d'aujourd'hui. Il commande avec autorité, même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. C'était la première fois que ces gens voyaient une chose pareille. Jésus donne un ordre et les esprits lui obéissent. Mais dites-moi les enfants, si les esprits, les mauvais esprits lui obéissent, alors combien plus nous devrions lui obéir et faire ce qu'il dit pour être libérés du mal et pour changer d'attitude et faire ce que Dieu veut. Voilà ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Lorsque la parole est annoncée, il y a toujours quelque chose de mauvais qui doit disparaître en toi. C'est pour ça que la parole, elle veut chasser le mal. Alors, accepte de dire non à ce qui est mauvais en toi. Accepte ce que Jésus t'ordonne, il veut te libérer. Laisse ce qui est mauvais dans ta vie et obéis pour être libre de changer d'attitude. Alors les enfants, si vous aussi, vous avez été délivrés de la puissance du péché par le sang de Jésus qui est mort à la croix pour vos péchés et qu'aujourd'hui, en fait, c'est sa parole qui vous change jour après jour, alors vous pouvez chanter avec moi ce chant. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu gagner sur la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Merci les enfants et à bientôt. Au revoir.